い、聞こえてらっしゃいますか？はい、聞こえています。よかったです。本日は、フォンテネブロ美術祭にご参加いただきありがとうございます。Merci, professeur Okochi, d'avoir bien voulu accepter de participer à ce festival de l'histoire de l'art de Fontainebleau. 今からご紹介させていただきますので、その後ご講演お願いいたしま Alors, す。 je vais d'abord présenter rapidement votre parcours et ensuite, je vous demanderai de commencer votre présentation. Et donc, bonjour toutes et tous. Et je vous remercie infiniment d'être venus aujourd'hui au Festival de l'histoire de l'art. Et aujourd'hui, je suis il y a un grand honneur de vous présenter Monsieur Tomoyuki Okochi. Il est conservateur principal du musée préfectural de Wakayama. Et il étudie l'histoire de l'art japonais, notamment sur les statues bouddhistes et shintoïstes. Et il organise de nombreuses expositions sur les sites de patrimoine mondial de Koyasan, et de Kumanoko-sanzan. Voilà. Et aujourd'hui, donc, il va nous expliquer, il va nous faire une présentation sur le pèlerinage de, voilà, Koya-san. おこちよろしくお願いいたします。はい、大河内です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。今日は日本における聖地、巡礼、視覚文化、熊野信仰の表彰と題してお話をさせていただきます。紀伊半島 Au sud-est de la péninsule de Kii se trouvent 3 sites sacrés, Hongu, Shingu et Nachiyama, des sites religieux qui composent ensemble le Kumano-Sanzan, les 3 montagnes de Kumano. À l'époque des gouvernements dits des empereurs retirés, fin de l'ère Heian, début de l'ère Kamakura, nombre d'empereurs retirés après leur abdication se sont rendus des dizaines de fois sur le site de Kumano, de même que des individus de toute classe sociale venant du Japon tout entier. En 2004, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au sein de l'ensemble Sites sacrés et chemins de pèlerinage du Mont Kii. Cette inscription a contribué à faire reconnaître plus largement le discours autour des sites sacrés et les attraits de Kumano qui attirent un nombre croissant de voyageurs. Le pèlerinage à Kumano faisait autrefois partie d'une discipline ascétique fondée sur le culte du Shugen, c'est-à-dire le culte de la montagne, qui menait à la terre pure. Pourquoi ce site sacré de Kumano a exercé un tel attrait sur les personnes, les a incités à entreprendre ce voyage lointain? Comment cette foi est-elle née et s'est développée? C'est ce que je me propose d'exposer à travers ces différentes représentations. Alors, je vais maintenant vous parler de l'environnement naturel et les statues des divinités comme moyen de comprendre l'établissement d'un lieu de culte. C'est en amont de la rivière Kumano, riche en eau alors qu'elle coule au milieu des montagnes, sur un large banc de sable formé au milieu des méandres de la rivière, qui était initialement situé Hongu, c'est-à-dire le sanctuaire Kumano Hongu Taisha. Aujourd'hui, le sanctuaire a été déplacé au sommet d'une colline avoisinante, mais à l'origine, les cérémonies étaient célébrées dans la rivière. Voilà le sanctuaire de Kumano Hongu Taisha.
À 30 km de Hongo, en descendant vers l'embouchure, se trouve Shingu, le sanctuaire Kumano Hayatama Taisha. Le lieu du culte se trouve sur les berges de cette rivière. Voilà le sanctuaire Kumano Hayatama Taisha. Selon un extrait d'édit ancien, Shinsho Kyakuchoku Fusho, en 766, l'État aurait accordé une dotation aux dieux Kumano Musubi no Kami et Hayatama no Kami, ce qui fait remonter l'ancrage de ce culte au moins à l'époque Nara. Dans le bassin de la rivière Kumano, sur les plaines proches de l'embouchure, des hameaux se seraient constitués très tôt. Mais cette embouchure s'obstruait du fait des vagues violentes du Pacifique provoquant la sédimentation du sable et les crues étaient fréquentes. Le fait que les lieux de culte soient aménagés sur le lit du fleuve laisse supposer que ces deux sanctuaires avaient été érigés pour vénérer la force de la nature devant laquelle l'homme est impuissant, c'est-à-dire pour rendre culte à la rivière en tant que divinité et pour apaiser son âme. Le sanctuaire Kumano Hayatama Taisha abrite 4 statues figurant des divinités qui datent de l'ère Heian au début du Xe siècle. Parmi elles, la statue assise du dieu Kumano Hayatama Okami fait 101,2 cm de haut, soit un peu plus que grandeur nature. C'est une grande statue. Il porte une couronne ornée de motifs de palmettes, d'arabesques, et une veste à haut col appelée ho. Il est assis avec les genoux repliés et serrés, et ses bras sont glissés dans l'emmanchure de sa veste et croisés sur ses genoux. Avec sa barbe et ses sourcils froncés, ses yeux grands ouverts, son expression est pleine de dignité. Ses larges épaules et son buste droit et développé lui confèrent une carrure massive qui lui donne fière allure. Cette statue forme une paire avec celle de la déesse Fusumi Okami. Cette statue fait 98,5 cm de haut. La déesse est assise avec le genou gauche relevé sur lequel reposent ses mains croisées. Avec son visage charnu, ses yeux entr'ouverts et ses lèvres légèrement fermées, son expression empreinte de beauté et de pureté contraste avec celle du dieu Hayatama Okami. Ensuite, une statue au style comparable aux 2 statues précédentes, la statue assise de Kunino Tokotachi no Mikoto. Cette statue est bien abîmée, avec une hauteur de 80,3 cm, soit une dimension plus réduite que les 2 statues précitées. L'expression du visage est jeune et pleine de vie. La comparaison de l'expression du visage laisse supposer que les 3 statues ont été réalisées de façon à distinguer le père, la mère et l'enfant.
L'autre statue, la statue du dieu Ketsumiko no Okami, statue assise, diffère des autres par son style, mais a été réalisée à peu près à la même époque. On ignore quelle est la divinité représentée, ni son tempérament, mais il est possible que ce soit un religieux qui célébrait le culte des 3 dieux précités qui auraient été divinisés. Le style de chacune de ces sculptures est raffiné et il paraît naturel de considérer que ces statues ont été réalisées à l'initiative d'un pouvoir central. Il y avait probablement une implication de l'État. En 907, l'empereur moine Uda, lors de sa visite, aurait accordé un rang élevé aux divinités de Kumano. Et il semblerait que ces statues sont susceptibles d'avoir été réalisées dans ce contexte. Quoi qu'il en soit, la force virile de la divinité masculine, la beauté opulente de la divinité féminine et la fraîcheur de l'enfant Dieu constituent une œuvre emblématique du travail de représentation de la figure idéalisée des dieux réalisée à cette époque. Il s'agit d'un des chefs-d'œuvre majeurs de la sculpture religieuse japonaise. Passons maintenant à l'autre site sacré, le mont Nachi, qui abrite la cascade de Nachi ayant le plus grand dénivelé du Japon, 133 mètres, qui est le lieu emblématique du site. C'est dans les montagnes surplombant cette cascade que se dresse le sanctuaire de Kumano Nashi Taisha et le temple Seigan-toji. Ces édifices sont témoins de l'époque du syncrétisme des cultes shinto et bouddhistes. Le plus ancien vestige du sanctuaire Kumano Nachi Taisha, c'est cette statue assise de déesse, datant de l'époque de Heian. D'une hauteur de 48,8 cm, elle est plus petite que les statues du Shingu qu'on a vues tout à l'heure, mais avec sa posture droite et sa carrure développée, qui lui donne fière allure, elle présente les caractéristiques de la fin du Xe, début du XIe siècle. En s'attachant à cette statue, on peut supposer que le mont Nachi est devenu un lieu de culte plus tardivement que Hongu ou Shingu. L'ascèse pratiquée par les fidèles dans les montagnes les plus reculées ont probablement encouragé la sacralisation de ce site. Je vais maintenant vous parler de ces pèlerins. Les mots-clés, c'est le sutra du lotus et les dépositaires des sutras. Les dépositaires des sutras, ce sont ceux qui viennent avec le sutra du lotus pour se livrer à une pratique rigoureuse de l'ascèse. Pour comprendre l'environnement religieux de Kumano dans les temps anciens, il convient de rappeler l'anecdote suivante extraite du Nihon Ryoiki, recueil de récits sur les choses étranges du Japon. Dans le village de Kumano vivait un moine de haut rang appelé Yogo. Un jour, un moine arrive avec le sutra du lotus
et va vivre près d'1 an avec Yogo en s'astreignant à la lecture quotidienne du Sutra du Lotus. Par la suite, ce moine annonce à Yogo qu'il se retire dans la montagne et part. 2 ans plus tard, alerté par les villageois qui entendaient une voix récitant continuellement le Sutra du Lotus, Yogo se rendit dans la montagne. Il y trouva alors le moine mort après s'être jeté, les pieds attachés par une corde, du haut d'une falaise. Mais sur la tête de mort, sur son crâne, demeurait une langue bien vivante, continuant inlassablement à réciter le Sutra du Lotus. Voilà l'anecdote. L'anecdote a bien sûr vocation à transmettre le caractère remarquable du Sutra du Lotus. Mais elle atteste aussi qu'au début de l'ère Heian, Kumano était un haut lieu de discipline ascétique pour les Jukyosha, les dépositaires du Sutra de Lotus. Un lieu où se pratiquait notamment le Shashingyo, le suicide rituel. Par ailleurs, dans le recueil d'anecdotes Les Trois Joyaux, dans le paragraphe 8 séances de Kumano, il est écrit qu'à Kumano, il y avait des dieux appelés Kumano Ryosho et Shoujo Isho. Ryosho correspondait aux divinités Musubi, Hayatama. Isho était un dieu qui se trouvait à leur côté. Il est également écrit qu'à Hongu avait lieu le rituel Hokkehakko, c'est-à-dire le rituel de l'octave du lotus. La divinité vénérée dans Hongu est la preuve que les bonnes actions du sutra du lotus peuvent effacer les fautes, ce qui fait le lien avec le bouddhisme. Le recueil d'anecdotes Honcho Hokke Genki, compilé vers 1040, rapporte également l'anecdote du moine Osho du mont Nachi. Osho, également dépositaire des textes sacrés récitant quotidiennement le Sutra du Lotus, se serait immolé par le feu pour accomplir son ascèse. Le mont Nachi semble donc également avoir été considéré par les habitants de la capitale comme un lieu de pratique de l'ascèse en montagne pour les dépositaires des sutras. Parmi les actes d'abandon du corps, Shashingyo, on peut citer la traversée en bateau en direction du mont Fudaraku, la terre pure de Kannon, qui se pratiquait également au mont Nachi. Kumano, lieu d'ascèse selon le Sutra du Lotus, accueillait des dépositaires de sutras venant de toutes les régions. Dans la fameuse histoire de Dojoji, le moine caché dans une cloche et qui se fait brûler vif par une femme serpent, ce moine était également un religieux se rendant à Kumano. Dans la chronique de voyage du moine Zoki à Kumano, datant de la fin du Xe siècle, Inroshi, Zoki part de la capitale pour aller prier à Iwashimizu Hachimangu et le sanctuaire de Sumiyoshi, passe par Fukiage no Hama, Shigaseyama, Minabe no Hama, le port de Muro, pour arriver à Hongu.
Il s'agit du même itinéraire que le chemin de pèlerinage de Kumano emprunté à l'époque du gouvernement des empereurs retirés. C'est donc la pratique de l'ascèse à Kumano qui est à l'origine du pèlerinage de Kumano. Les trois montagnes Hongu, Shingu et Nachi sont considérées comme formant un tout au sein de Kumano Sanzan à partir du XIe siècle. Il faut se placer dans le contexte de l'époque, croyant à l'arrivée proche Mappo, la fin du Dharma ou du bouddhisme, où les hommes n'obtiendraient plus leur salut par le bouddhisme. C'était en 1052, première année de l'ère Mappo. Sur le mandala Suijakushin conservé au musée de Wakayama, les 12 divinités Gongen de Kumano sont disposées sur 3 rangées. La partie supérieure représentant le mont Omine et la cascade Nachi, la partie inférieure, les Kongo Doji, divinités gardiennes des Oji, sanctuaires secondaires qui jalonnent le chemin du pèlerinage de Kumano. Il s'agit d'une œuvre qui réunit en un rouleau unique les paysages du site, l'organisation de l'espace ainsi que les divinités célébrées réalisées à l'époque Kamakura. Sur la rangée supérieure, figurent de gauche à droite les divinités Musubi no Okami du mont Nachi, puis Hayatama Okami de Shingo. Leurs expressions, opulentes et belles pour la divinité féminine et sévères pour la masculine, sont très ressemblantes à celles des statues conservées au sanctuaire de Kumano Hayatama Taisha, ce qui permet de déduire que l'apparence des dieux à l'époque de l'Antiquité a bien été reprise. Et lorsque l'on tourne le regard vers la statue du dieu Ketsumiko de Hongu, on s'aperçoit qu'il est représenté sous l'aspect d'un vieux moine bouddhiste. Lorsqu'une divinité kami, c'est-à-dire Shinto, embrasse le bouddhisme et renonce à son statut divin, cela signifie que les divinités shintoïstes sont des êtres qui ont vocation à être secourus par Bouddha, et cela est typique du début du Shinbutsu Shugo ou syncrétisme shinto-bouddhique. Cependant, il n'y a aucune représentation de moines bouddhistes parmi les statues du sanctuaire Hayatama précédemment mentionnées. Cela laisse supposer que l'apparence et les attributs de Ketsumiko ont dramatiquement évolué au cours du développement de Kumano Sanzan, c'est-à-dire les 3 sanctuaires de Kumano. Ensuite, regardons le mandala des divinités bouddhistes d'origine, propriété du sanctuaire Naichi Taisha. Parmi le paysage montagneux, on aperçoit les 12 divinités Gongen de Kumano sous leur trait véritable de Bouddha. Elles s'alignent sur 3 rangées, avec en dessous la divinité mineure Konko Doji des petits sanctuaires Oji. Il s'agit d'une œuvre datant de l'ère Kamakura. Le Honjibutsu, ou divinité bouddhiste d'origine, se base sur l'idée que les divinités shintoïstes et les Bouddhas sont les facettes d'un seul et même être. Vers la moitié de l'ère Heian, le syncrétisme shinto-bouddhique évolue et se manifeste un peu partout par le biais de divinités shintoïstes représentées sous l'aspect de divinités bouddhistes. Depuis la gauche, les 3 Bouddhas du haut sont la déesse Shinto Musubi du sanctuaire de Nachi, représentée comme la déesse bouddhiste Kannon aux 1000 bras, le dieu Shinto Hayatama du sanctuaire Shingu, représenté comme le Bouddha guérisseur,
et le dieu Shinto Ketsumiko représenté comme le Bouddha Amitabha. Dans la seconde moitié de l'ère Heian, dû à la recherche de la sérénité dans l'après-vie, le culte de la déesse Amitabha se propagea massivement. La transformation des divinités shintoïstes de Kumano est une autre facette de cette popularité. Dans la première moitié du XIe siècle, les gens étaient en proie à une inquiétude métaphysique due à la croyance que le bouddhisme était fini. Kumano Sanzan était donc devenu le nouveau lieu sacré, la terre pure d'Amitabha, de Bushajagaraku et de Kannon Nishiba. Ketsumiko, le dieu Ketsumiko du sanctuaire Hongu, s'est aussi transformé. Celui qui apportait la preuve de l'effacement du péché à travers le sutra du lotus, et s'est transformé, devenu celui qui prouve l'élévation au paradis de la terre pure, habitée par Amitabha. De par cette transformation, la rivière Kumano, initialement considérée comme une divinité, et les diverses divinités locales qui avaient fusionné avec les divinités vénérées par les ancêtres des personnages importants, sont devenues des divinités nationales à l'immense pouvoir de sauveur. Le pèlerinage à Kumano, lieu retiré du monde, s'effectuait comme une pratique de l'ascèse en montagne. Il permettait de quitter le monde pour aller vers la terre pure et de faire la tournée des lieux saints. Le but était d'effacer les péchés, obtenir des bienfaits dans ce monde et la paix dans l'au-delà. Dans la période dite des empereurs retirés, les empereurs retirés Shirakawa, Toba et Go-Shirakawa ont visité Kumano 9, 21 et 28 fois respectivement, et l'empereur moine Go-Shirakawa 33 fois. Kumano était donc devenu un lieu de culte national. Le dessin du pèlerinage impérial à Kumano s'appelle donc le Kumano Gokko. Et le musée départemental de Wakayama possède le dessin du pèlerinage impérial à Kumano. Et c'est une copie d'un original qui se trouvait au temple shintoïste Wakaoji de Kyoto, où les Gongen de Kumano furent divisés par ordre de l'empereur moine Shirakawa. Et le dessin montre les pèlerins avec le sanctuaire Shingu et le mont Nachi en toile de fond. Dans le dessin représentant Shingu, des nobles sont alignés avec à leur tête un personnage tout de blanc vêtu avec une étole de moine par-dessus qui est probablement un empereur cloîtré. À ses côtés se trouvent des guides ascètes. Dans le dessin du sanctuaire de Nachi, on voit devant le temple un religieux de haut rang recouvert d'une capuche qui pourrait encore être l'empereur moine, l'empereur cloîtré. Sur le haut du dessin, la cascade de Nachi est représentée et l'on voit des ascètes portant une coiffe eboshi. Sur les chemins de Kumano, on faisait la tournée des multiples oji, qui sont des sanctuaires sans portique dédiés aux divinités Kongu-doji, qui aident les ascètes montagnards dans leur quête mystique. Parmi eux, Fujishiro, le oji de Fujishiro, de Kirime, d'Inabane, de Takijiri et de Hoshimon sont collectivement connus comme les 5 oji et sont réputés d'être d'un rang supérieur, et des lectures de poèmes y ont été organisées autrefois. Seule, parmi ces 5 oji, la statue du Kongo Doji du Takijiri Oji, datant de la période Heian, nous est parvenue.
À partir de la période Kamakura, ce sont les samouraïs et les puissants de ce monde qui vinrent en pèlerinage à Kumano de tout le Japon. Puis, ce mouvement s'est étendu aux couches populaires, au point que le dictionnaire du XVIIe siècle japonais-portugais mentionne la procession de fourmis à Kumano. Cela veut vraiment dire que les pèlerins défilaient sans interruption. Le dessin Kumongonzen Yugozu, qui se trouve au temple d'Anno Horinji de Kyoto, représente au centre Amitabha la divinité bouddhiste d'origine du sanctuaire Hongu, qui apparaît parmi les nuages cernés d'un halo aux couleurs de l'arc-en-ciel. Vers le bas du dessin, 5 pèlerins, proportionnellement petits par rapport à la divinité, crient, stupéfaits de ce présage miraculeux. Cette œuvre date de la seconde moitié de l'ère Kamakura. On dit que cette œuvre représente le Gongen de Kumano apparu à une vieille femme originaire de Natori, dans le nord du Japon, lorsqu'elle s'était rendue à Nachi, ce pèlerinage étant un vœu de longue date. Cette femme, et je vais vous raconter l'histoire de cette femme de Natori. Cette femme s'était rendue à Kumano de multiples fois, mais ne put effectuer son dernier pèlerinage qu'elle avait promis en raison de son âge avancé. Elle priait donc le Gongen de Kumano par procuration à un petit sanctuaire sans portique situé près de chez elle. Lorsque elle vit une feuille de Nageya déchiquetée par les insectes qui lui étaient parvenus. Les insectes avaient fait des trous, et ces trous formaient des lettres, et on pouvait y lire un poème. C'est un poème donc en japonais. C'est un poème qui fait partie également de l'anthologie du Xe siècle Shinkokin Wakashu, et il signifie, même physiquement très éloigné, « Si tu me pries dans ton cœur, je ne t'oublierai pas et je te sauverai ». C'est le serment de la divinité de Kumano. Et ce serment renvoie également au vœu de Bodhisattva, qui est la divinité bouddhiste d'origine de cette divinité de Kumano. Donc, si l'on prie, l'on est sauvé. C'est ce message très fort qui, en se propageant, a permis à la foi de Kumano de prospérer. En dernier lieu, j'aimerais aborder la chute de Nachi et le regard porté sur la chute de Nachi, qui est le symbole d'un lieu sacré. La chute d'eau de Nachi, qui est un kakemono et qui se trouve au musée Nezu, est tout en longueur, et l'on voit l'eau coulant de la cascade qui est représentée d'un trait de manière fort symbolique. En haut, la lune brille et sa lumière fait ressortir la cascade et les rochers. Ici, la cascade est représentée comme une incarnation de l'Esprit divin qui porte en son sein la divinité bouddhiste d'origine, le Honjibutsu, qui est le canon aux 1000 bras, le Bodhisattva aux 1000 bras. Ce dessin serait en lien avec le pèlerinage de l'empereur retiré, Kameyama, en 1281. C'est une des œuvres maîtresses de l'art du Japon, ce pays qui voue un culte
à la nature. Et c'est aussi une œuvre qui témoigne de la période où la chute d'eau de Nachi est devenue le symbole de la foi de Kumano. Le mandala du pèlerinage à Nachi montre combien Kumano, en tant que lieu sacré, est fortement lié à la chute d'eau de Nachi dans l'imaginaire populaire. Ce mandala du pèlerinage de Nachi à Nachi fut utilisé par les marchands religieux appelés Hongan, donc des religieux de rang inférieur qui possédaient le droit de construire les édifices religieux, ponts et routes de Nachi. C'est pourquoi on retrouve dans ce dessin de nombreux édifices religieux, la cascade et des récits légendaires, ainsi qu'une foule de pèlerins. Et en haut à droite, vous avez le soleil, à gauche, vous avez la lune. C'est donc une composition typique d'un mandala de pèlerinage à Nachi. Au centre, en haut, il y a le temple principal abritant les 12 gongen, avec en face le temple Nyurin et le pavillon Raiden. En bas à droite, le temple de Fudaraku-san. Et sur la mer est représentée la traversée vers Fudaraku ou Potalaka, en sanskrit, qui est la demeure du Bodhisattva. Le regard est attiré par la chute d'eau de Nachi en haut à droite. La cascade est représentée par un ruban blanc qui se sépare en 3. Et sur le pont en dessous, on aperçoit un ascète distribuant des amulettes en papier peintes avec une encre mélangée à l'eau mystique de la cascade. Il a été peint nombre de ces mandalas entre la seconde partie de l'ère Muromachi et la première partie de l'ère Edo, donc vers le XVIe siècle. Et il en reste aujourd'hui. Et aujourd'hui, il en reste 31 de ces mandalas. Il semble que les religieux, quêtant pour le compte de Hongu et Shingu, se soient également servis de ces mandalas. Et ces mandalas, avec les sermons des religieux, ont grandement contribué à la diffusion de Kumano en tant que lieu sacré dans l'imaginaire japonais. Lorsqu'en 2004, les sites sacrés et chemins de pèlerinage dans les monts Ki furent inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, des mandalas ont été peints pour transmettre les paysages sacrés de Hongu et Shingu, les récits sacrés, l'histoire et la culture de Kumano. D'abord, le mandala du pèlerinage à Hongu. Ce mandala dépeint l'île fluviale d'Oyunohara telle qu'elle était quand elle était recouverte de temples. Et elle représente également diverses histoires telles que celle du seigneur Oguri Ayunomine ou du pèlerinage à Kumano du moine Ippen. Et puis ensuite, le mandala du pèlerinage à Shingu. On y voit les temples alignés à l'embouchure de la rivière Kumano, le bateau transportant les divinités à l'île de Mifune. Et il y a aussi le rocher Gotobiki du mont Kamikura, les torches du festival de feu Uto et Xufu naviguant sur la mer. Aujourd'hui, ces mandalas et celui du pèlerinage à Nachi sont utilisés
comme support de récit, principalement par les guides touristiques. Je voudrais souligner que le fait que ces mandalas créent au sein des paysages grandioses de Kumano et de l'histoire de sa foi comme des outils de propagande bouddhiste et de collecte de dons ont pu renaître aujourd'hui en tant qu'outil de diffusion de la culture locale de Kumano et continuer à être aujourd'hui et créer encore aujourd'hui. Ceci termine ma présentation et je voudrais juste vous remercier très chaleureusement de m'avoir écouté.